Très grand chantre, voilà, d'origine catholique, qui sera même en concert à la Caisse Stable le 3 juillet, voilà, le 3 juillet, si j'ai bonne mémoire. Le 3 juillet, voilà, il va nous faire beaucoup de bien là-bas, il va nous faire beaucoup de bien là-bas. Oh, Boniface, tu es fort. Boniface, tu es fort. Bonjour les frères et sœurs, bonjour les frères et sœurs, amis d'ici et d'ailleurs. Parce que il y a des gens là, il faut qu'on leur dise le vrai nom. Arrêtons de jouer avec des problèmes. Voilà, arrêtons de jouer avec les problèmes aussi sérieux. Voilà. Arrêtons de plaisanter avec des problèmes aussi sérieux. Partagez le direct s'il vous plaît. Aujourd'hui là, il faut que Facebook se casse. Voilà. Parce que quand on dit aux gens la vérité, ils n'aiment pas entendre. Voilà. Quand on dit aux gens la réalité, ils ne veulent pas entendre. Ils se fâchent, ils estiment qu'on les juge, ils estiment que... Non, à un moment donné, il faut vraiment qu'on soit capable de se dire les vérités. Partagez le direct, informez tous les catholiques que Gravelo National est assis sur aujourd'hui là. Voilà, informez tout le monde que Gravelo National aujourd'hui là est assis sur les catholiques. On se comprend. Parce qu'aujourd'hui, on va dire le vrai nom de ces gens-là. Voilà. À un moment donné, il faut qu'on apprenne à se respecter. Partagez-moi le direct au maximum. Mais puis mettez les cœurs pour sécuriser parce que il y a certains enfants du diable qui sont en train de signaler le direct. Voilà. Au commencement était la parole. Je vais parler comme ça, tu vas comprendre. Voilà. Bouya, le Gravelo national que je suis, j'ai décidé de parler aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit capable de dire la réalité. Il faut qu'on soit capable de dire la vérité. Il faut qu'on soit capable, voilà, d'appeler les choses par leur nom. Quand quelqu'un ne fait pas bien, quand quelqu'un n'agit pas bien, il ne faut pas le caresser dans le sens du poil. À un moment donné, il faut être capable de limer réellement sur le vif du sujet. Là, c'est une expression des AU, hein, donc ne tenez pas compte de tout ce qu'ils sont en train de faire comme dérive. Voilà. Partagez, taguez tous les super ninjas catholiques là. Envoyez-les ici aujourd'hui. Voilà. Parce qu'un catholique doit donner sa vie à Jésus. Voilà. Aujourd'hui là, un catholique va donner sa vie à Jésus. Mettez les cœurs, les gens sont en train de signaler le direct. Mettez les cœurs au maximum. Voilà. Tous les évangéliques, mettez les cœurs au maximum. Vous voyez, les gens n'aiment pas quand on leur dit la vérité. Quand on veut leur dire la vérité, c'est là qu'ils commencent à mettre les têtes de mort, etc. C'est la vérité là, vous n'aimez pas. Je comprends. Les évangéliques, mettez les cœurs au maximum. Faites monter l'adrénaline. Faites monter l'adrénaline. Voilà. Tous les chrétiens évangéliques commencent à mettre les cœurs. Parce qu'aujourd'hui, on veut m'empêcher de dire la vérité. Mais il faut savoir que quand on dit Gravelo là, c'est grave dans tous les vélos. Voilà. À un moment donné, il faut qu'on soit capable de limer une bonne fois pour toutes sur cette histoire-là. Ils doivent donner le vie à Jésus. Mettez les cœurs. Si tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire, mets le cœur au maximum pour sécuriser le direct. Et puis partage le direct. Appelle ta camarade, celle qui dort. Appelle-la pour lui dire, Gravelo est déjà debout. Il t'attend. Aujourd'hui là, il faut que Facebook se casse. C'est quoi cette histoire? À un moment donné, il faut qu'on les évangélise. C'est catholique. Il faut qu'on les évangélise. C'est vrai, on ne parle pas, mais au stade où ça arrive là, il faut vraiment qu'on les évangélise. Voilà. Mettez les cœurs au maximum, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Sécurisez le direct. Oh. Là, fait là, c'est un peu trop fou. Voilà. Les évangéliques, mettez les cœurs, on va avancer. Gravelo, c'est quelqu'un qui est grave dans tous les vélos. À 9h, il demande qui dort. À 9h, il y a des gens qui dorment en classe. Hein. Est-ce que tu connais les gens? Les gens, ils ont un esprit de sommeil très poussé. Voilà. Est-ce que les catholiques sont là? Si tu es catholique, que tu es connecté au direct, il faut mettre Gravelo, je suis là. Est-ce que les évangéliques sont là? Est-ce que les méthodistes sont là? Parce qu'aujourd'hui, là, quand je vais finir le direct, plus jamais tu vas dire à quelqu'un que tu es catholique. Mais,
Vous qui êtes toujours en train de mettre en commentaire catholique est fier, mettez en commentaire. Aujourd'hui, là, je vais casser Facebook. Voilà. Quand j'ai fini, c'est ménager. Mettez en commentaire. Vous aurez aujourd'hui mon direct sur votre conscience. Oh, qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour juger? Il y en a qui disent, qui es-tu pour juger? C'est ton problème. Ici, ça vu pour juger. Aujourd'hui, là, je vais parler. Est-ce que les catholiques sont là? Est-ce que les évangéliques sont là? Partagez-moi au maximum. Parce qu'aujourd'hui, là, voilà, ils ont commencé, catholique et fier. Tu vois, ils ont commencé. Divine Coco Claudia. Ils ont commencé, catholique et fier. Vous voyez, catholique, on souffle dans vos mains. Tu vois, Edwige, Eliana, Émeraude, tu vois. Tatiana, Nitiema, catholique et fier. Je me désabonne. Tu es vaincu, Tatiana. Reste ici. Voilà. Elle est en train de fuir déjà. Elle est en train de fuir, Tatiana est en train de fuir. Voilà, catholique et fier, je suis là. Mais non. Ce que je veux dire aux enfants de Dieu aujourd'hui, là. Catholique à vie, catholique et fier. Donc, c'est vous ceux qui êtes ici, quoi. C'est vous ceux qui êtes ici, vous les catholiques. On ne peut même pas vous critiquer un peu. On ne peut même pas vous critiquer un peu. Matin, bonheur, là. On va essayer de vous critiquer. On se dit que vous n'êtes pas là, là. Depuis, après 100 catholiques, seulement, il y a un évangélique sur la page de Gravelo. Évangélique, on peut faire ça. Évangélique, on peut faire ça. Après combien de commentaires? C'est maintenant, je vois un commentaire orphelin. C'est un orphelin qui est au milieu comme ça. Et puis, il met évangélique. Il est petit, mince comme ça au milieu. On dirait quelqu'un qui a été abandonné d'un puits par son oncle. On peut faire ça. Les évangéliques, on peut faire ça. Non, c'est méchant. À un moment donné, il faut qu'on apprenne à se respecter. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Donc, catholiques, c'est comme ça. Vous êtes beaucoup ici. Donc, catholiques, mettez les cœurs. Je vais commencer à parler alors. Voilà. Parce que moi, je parle pour ceux qui sont là. Catholiques, mettez-moi les cœurs. Je vais commencer à parler. J'ai été choqué de voir un jour quelqu'un dire à une sœur, tu es catholique, donc il faut donner ta vie à Dieu. Adama. Donc quand quelqu'un est catholique, là, il n'a pas donné sa vie à Dieu. Quand quelqu'un est catholique, là, il n'a pas donné sa vie à Dieu. Quand tu es catholique, il faut donner ta vie à Dieu. Donner sa vie à Dieu, là, mais c'est quoi? C'est quoi en Jésus? C'est accepter Jésus? Ou bien c'est être évangélique? On peut se comporter comme ça. Donner sa vie à Jésus, là, c'est quoi? Parce que si les catholiques doivent donner leur vie à Jésus, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai envie de te demander, donner sa vie à Jésus, là, c'est quoi? À un moment donné de la vie, là, il faut qu'on soit capable de comprendre que nous sommes tous en chantier. Donner sa vie à Jésus, là, c'est quoi? Non, les catholiques, comment on appelle ça? C'est une religion démoniaque, c'est une ceci, cela. Ils sont ça d'attente de l'enfer, ils vont aller en enfer, et manani, et manana. J'ai envie de te poser la question, donner sa vie à Jésus là même, c'est quoi? Hein? Dis-moi, donner sa vie à Jésus là, c'est quoi? Parce que, à un moment donné, là, il faut qu'on apprenne à respecter les autres. Il faut qu'on apprenne à respecter les autres. Quelqu'un qui n'est pas venu savoir ce que tu prépares dans ta maison. Tu as quoi aller fouiller dans lui sa maison? Si le catholique est de Dieu, le catholique n'est pas de Dieu. Toi mon frère, toi ma soeur, ton problème là, c'est où? Si le catholique est de Dieu, s'il va aller au ciel, il ne va pas aller au ciel. Toi, ton problème là est où? Le plus important, c'est qu'il a sa Bible. Le plus important, c'est qu'il a connu Jésus. Le plus important, c'est qu'il a accepté le Seigneur Jésus. Moi, pour mon Zahui, là, c'est ça le plus important. Maintenant, qui est dans la vérité là? Qui est bon chrétien? Moi, je te dis une chose. Si on veut regarder sur la base de la vie là, nous tous sommes des faux chrétiens. Mais si on veut regarder sur la base de la grâce, si on veut regarder sur la base de la grâce, on se comprend. Si on veut regarder sur la base de la grâce,
nous tous on ira au ciel. Parce que, laisse-moi te dire, être chrétien, c'est marcher sur les principes de Christ. C'est marcher comme Christ, être à l'image de Christ. Maintenant, j'ai envie de te poser la question. Toi qui dis que les catholiques doivent se convertir, je vais te poser la question. Est-ce que tu es sûr que tu es totalement à l'image de Christ? Est-ce que tu es sûr que tu es totalement à l'image de Christ? Christ n'a jamais péché. Est-ce que tu es sûr que tu n'as jamais péché? Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment le caractère de Christ? Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, il est très facile de juger quand on est au chômage. Il est très facile de juger quand on a faim. Il est très facile de juger quand on n'a rien à faire comme loisir, on est oisif, on est là, on n'a rien à faire à la maison. Il est très facile de rentrer dans des débats religieux. Mais moi je dis, la meilleure religion, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et quand on dit aime ton prochain comme toi-même, ce que tu ne veux pas qu'on dise de tes parents, ne dis pas ça des parents des autres. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, ce que tu ne veux pas qu'on dise de toi, malgré que tu es pécheur, malgré que tu aies un mauvais comportement, mais ce que tu ne veux pas qu'on dise de toi, là, ne le dis pas de ton voisin. La vie chrétienne, tout le monde est au garage, comme une vieille voiture que Jésus est en train d'essayer de réparer. Arrêtons de nous jouer les ultra spirituels. Arrêtons de nous jouer les personnes réellement qui maîtrisons où Jésus est né, qui savons comment il a grandi, qui maîtrisons ce que Jésus a fait là où il est rentré ici, en Marc chapitre 30. Est-ce que tu connais Dibo chapitre 8? Tu connais Série chapitre 20? Ton ancêtre là, tu sais où il est quitté? Quelqu'un est mort en Israël là-bas. Chez les Juifs, il est mort. Ils ont pris son histoire pour venir nous donner. Ils ont pris son histoire pour venir nous donner. Eux-mêmes en Israël, ils ne sont pas en train de se tuer. Une histoire qui est venue nous trouver là, ce n'est même pas notre histoire. On va se tuer ici. Non, lui qui est là-bas là. Pour prêcher Dieu, il faut porter foulard. Si tu ne portes pas foulard, ça veut dire que tu es une femme qui ne craint pas Dieu. L'autre va quitter là-bas aussi. Pour prêcher Dieu, il ne faut pas porter chaussures. Si tu ne portes pas chaussures, c'est que tu es proche de Dieu. Quand tu portes chaussures et ta soutane, c'est que tu n'es pas proche de Dieu. L'autre va quitter là-bas aussi. Moi, il faut crier. Pour prier là, il faut vraiment crier. L'autre va dire non. Nous les catholiques aussi là, nous on ne crie pas comme vous. Est-ce que tu as besoin de crier pour que Dieu t'entende? Il y a quoi? Il y a quoi? La meilleure religion, c'est aimer son prochain. Aimer quelqu'un, c'est l'accepter avec la différence qu'il représente. Au commencement, Dieu n'a pas créé un champ. La Bible, Dieu planta un jardin en Éden. Éden, c'est le pays des délices. Dieu planta un jardin en Éden. Et en Éden, la Bible dit, c'était un jardin. Ce qui fait la différence entre un jardin et puis un champ, partagez-moi le direct au maximum. Ce qui fait la différence entre un jardin et puis un champ, c'est que dans un jardin, dans un champ de coco, tu vas trouver seulement que des cocotiers. Dans un champ de cacao, tu vas trouver seulement que des cacaoyers. Dans un champ de goyave, tu vas trouver seulement que des goyaviers. Mais dans un champ de manioc, tu vas trouver seulement que quoi? Les manioquiers, ou bien on va dire quoi? Ou bien les mamiers. Eh, Gravelo, reste concentré, reste concentré. Les catholiques doivent se convertir. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, dans un champ, on ne trouve seulement que les arbres de la même espèce dans le champ. Mais Dieu ne va pas planter un champ. Dieu va planter un jardin. Pour dire que dans le jardin, là, on peut trouver le goyavier à côté du mandarinier. On peut trouver le papayer à côté du manguier. On peut trouver le manguier à côté du mandarinier. Là-bas, là, dans la dimension du jardin, nous avons plusieurs variétés juxtaposées l'une à l'autre. Et c'est ce qui fait la beauté du jardin. C'est comment on va vous parler, vous allez comprendre. Partagez le direct au maximum. Partagez le direct au maximum. Cette affaire de Dieu a commencé dans un jardin. Même Jésus, quand il est mort, on l'a capturé dans un jardin. C'était dans le jardin des Oliviers, dans la montagne des Oliviers, dans le jardin de Gethsémane. C'est là-bas qu'on a pris le Seigneur, dans un jardin. Une histoire qui commence dans un jardin, en Genèse. Lui-même qui vient réparer le monde là, on le prend dans un jardin, on le capture. Dans un jardin encore, il revient à la vie. Lisez bien. Son tombeau là, était dans un jardin. Quand il est revenu à la vie, il s'est transformé en quelqu'un, en un jardinier qui était dans le tombeau. Quand la femme qui est venue va le voir, c'est là qu'elle va comprendre que le jardinier n'était pas un jardinier, mais c'était Jésus lui-même. C'est pour dire que Jésus là, c'est comme un jardinier.
Peu importe nos différences, il nous aime comme ça. Il nous apprécie comme ça. Nous ne serons jamais de la même espèce. On n'aura jamais la même compréhension des Écritures. On n'aura jamais la même vision des choses. Paul et puis Pierre prêchaient le même Jésus, mais les deux ne se comprenaient pas. Parce que Pierre disait que Paul devait prêcher pour les Juifs. Mais Paul disait que lui, il est apôtre de Jésus pour les incirconcis, pour les païens, pour ceux qui sont dans le monde. Mais il avait sa méthode à lui. Il avait son comportement à lui. Il avait sa manière de véhiculer son évangile. Mais Dieu l'approuvait. Paul a été quelqu'un qui a été béni par Dieu, mais il était différent de Pierre. Il était différent des autres apôtres. Il était différent de tout le monde dans sa manière de fonctionner. Jusqu'à quand on va comprendre que dans le jardin, là, nous sommes différents dans notre manière d'opérer. Même les églises dites évangéliques. Il y a des choses, il y a des églises dites évangéliques où on dit on prend huile d'onction pour prier. Il y a des églises évangéliques où on dit non, huile d'onction, ça ne prend pas. Il y a des églises évangéliques où on dit tomber là, c'est fini. Il y a des églises évangéliques où on dit parler en langue, c'est d'actualité. Dans d'autres, ils disent non, que parler en langue, ce n'est pas d'actualité. Tout le monde, il y a diversité de dons et diversité d'opérations, mais le même Seigneur. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit il y a diversité de dons, diversité d'opérations, mais le même Seigneur et le même Esprit, le même Dieu, le même Esprit qui opère tout en tous. C'est quand, en quelle année on va comprendre pour arrêter d'attaquer nos frères catholiques? C'est quand on va comprendre pour arrêter d'attaquer nos frères christianistes célestes. C'est quand on va comprendre pour arrêter d'attaquer nos frères méthodistes. Moi, Zahir, tel que Dieu se révèle à moi, c'est comme ça je le suis. C'est comme ça je marche avec lui. C'est comme ça je le comprends. C'est comme ça je jeûne. C'est comme ça je prie pour perfectionner ma vie. Je me bats avec des péchés actuellement que je dois vaincre. J'ai pas le temps de regarder si tel ou tel a un problème avec son Seigneur. Tel que Dieu se révèle à toi, faut le suivre. Moi, ce que je peux faire, c'est t'exhorter. Si j'estime que ce que tu fais, c'est de l'idolâtrie, moi je t'exhorte, mais je ne te condamne pas. Je prie pour toi et je prie que Dieu se révèle à toi, que le Saint-Esprit se manifeste. Parce que la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous convaincra en ce qui concerne le péché. Ce n'est pas l'esprit d'aigreur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous convaincra en ce qui concerne le péché. Mais j'ai envie de te demander, toi qui prends le temps de critiquer tes camarades tous les jours, est-ce que tu es en train de le faire par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu sais que pour faire éclater la vérité de Dieu, on n'a pas besoin de la force d'un homme. La Bible, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Pourquoi ne pas prier pour que l'Esprit de Dieu vienne nous départager? Que chacun prie, que chacun jeûne, que chacun avance. On se comprend? On se comprend? La Bible dit que les gens vont commencer à condamner le Seigneur. Ils vont commencer à condamner les disciples. Ils vont vouloir persécuter les disciples. Mais la Bible dit qu'un homme de Dieu va dire aux sacrificateurs et autres, vous êtes en train de vous êtes en train de combattre les disciples. Est-ce que vous savez que si c'est de Dieu, ça va demeurer? Parce que ce qui est de Dieu, la demeure. Si ce n'est pas de Dieu, ça va disparaître seul. Si ce n'est pas de Dieu, ça va disparaître seul. On se comprend? On va lire ça rapidement. On va lire ça rapidement. Regardez ce que la Bible dit. En Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 39. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 39. Déjà, je lis à partir du verset 28, du verset 38 plutôt. La Bible dit, et maintenant, verset 38, Actes chapitre 5. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges et les défendit de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. On se comprend? Ils ont relâché les apôtres. Partagez le direct. Pourquoi? Parce que le monsieur a dit simplement, ce qu'ils sont en train de faire, ils disent, ils font Dieu, Dieu, Dieu. Là. Si ce n'est pas de Dieu, ça va disparaître seul. Mais si c'est de Dieu, non seulement ça ne va pas disparaître, mais vous courez le risque de vous retrouver en train de combattre Dieu lui-même. Maintenant, j'ai envie de te poser la question. Sur la terre ici, là, sur la terre, c'est vrai que Jésus n'a pas ouvert l'église catholique, il n'y a pas de problème. Sur la terre ici, là, c'est quelle église qui a plus de longévité que l'église catholique?
Donne-moi une seule église. Donne-moi une seule religion qui a plus de longévité que l'église catholique. Il dit, les gars, faisons attention. Les gens là, ils font pas bruit. Ils font pas bruit. Ils n'ont pas besoin de se calomnier les uns les autres pour que leur paroisse soit remplie. N'importe quelle paroisse donne le nom, la paroisse est remplie. Ils n'ont pas besoin de se combattre. Ils n'ont pas besoin de se poursuivre les fidèles. Ils n'ont pas besoin de s'attaquer entre eux. Donne-moi n'importe quelle paroisse, une paroisse qui est vide. Même dans ton village, c'est rempli. Tu me comprends? Les gars là, ils ont un mystère que tu ne peux pas comprendre. C'est les évangéliques qui passent le temps à se battre les uns les autres. On se comprend. Concentrons-nous sur notre affaire de Dieu. Concentrons-nous sur notre évangile. Concentrons-nous sur notre affaire de Jésus et Seigneur. Laissons les débats des religions. Laissons les débats des religions. Nous voici ici. Nos églises sont en train de créer là. Après nous là, deux fois l'homme n'est pas encore mort. Dans ses propres fils là, un se lève. Non, lui il est devenu bishop. Il prend une partie des fidèles pour partir. Des désobéissants. Des rebelles notoires qui se baladent dans les églises évangéliques. Des rebelles notoires. Ils n'ont pas la notion de la fidélité. Ils n'ont pas la notion réellement de l'intégrité. Ils n'ont pas la notion réellement de la loyauté. Ils sont avec toi lundi. Et dès que tu meurs, ils se battent pour diviser l'église. Tel s'autoproclame leader. L'autre s'autoproclame leader. Et l'église qui avait bien commencé là disparaît. Et c'est comme ça les églises évangéliques là n'ont pas de longévité. Quand le leader est en vie, l'église se porte bien, mais dès qu'il meurt, l'église disparaît avec lui. Des fois, il n'existe que de nom. Et les témoignages sont légion. Ce n'est pas vous qui allez me contredire. Pourquoi? Parce que de manière évangélique même là, les évangéliques ont déjà un problème de loyauté. Ont déjà un problème de loyauté. Ont déjà un problème de loyauté. On se comprend? Il faut faire très attention. Il faut qu'on travaille sur notre personnalité. Nous qui nous disons être évangéliques. Il faut qu'on travaille sur notre personnalité. Partagez-moi le direct au maximum. Que chacun partage le direct à au moins 20 groupes. Je sais que ça va délivrer un frère. Ça va délivrer une soeur. Et puis on va arrêter de se battre entre nous. Une bonne fois pour tous. Travaillons pour pérenniser la vision pour laquelle Dieu nous a appelés. C'est ça le plus important. Le reste là c'est des débats inutiles. Le reste là c'est des palabres inutiles. Le reste là c'est des querelles inutiles. Les histoires de doctrine là c'est humain. Ce que Jésus est venu donner, c'est celui qui a le Christ à la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Un point, un trait. Accepte le Seigneur Jésus. Toi et ta maison, vous serez sauvés. Ils ont accepté le Seigneur Jésus. Ils le servent comme ils le ressentent. Ils le servent comme ils l'ont reçu de lui. Ils le servent comme ils en ont la conviction. Et puis le reste, c'est le Saint-Esprit qui juge. Si tu estimes qu'ils sont loin de la vérité de Dieu, simplement ce que toi tu fais là, il faut prier pour que Dieu, le Saint-Esprit se révèle à eux. On se comprend? Donc, ça veut dire qu'au stade où nous sommes, là, en tant qu'évangéliques, c'est nous-mêmes qui avons des problèmes de longévité. Dans notre œuvre qu'on dit qu'elle est de Dieu, là, c'est nous-mêmes qui avons des problèmes de longévité. On a du mal. On a du mal. On a du mal à pérenniser ce que nous faisons. On a du mal à donner de la longévité à la vision que Dieu nous confie. Pourquoi? Parce que beaucoup d'évangéliques ont déjà la culture de la rébellion dans leur âme. Beaucoup. Tu ne verras jamais les catholiques se lever comme ça pour dénigrer leurs prêtres. Ils ont une éducation. Tu ne verras jamais un catholique dire qu'il voit plus clair qu'un prêtre, donc il est au-dessus de son prêtre. Mais tu vas voir un évangélique dire que son pasteur est jaloux de lui parce que Dieu lui révèle trop les choses. Ton pasteur sera jaloux de toi par rapport à quoi? Cette mauvaise éducation de base là fait que les évangéliques ne peuvent pas pérenniser la vision à laquelle Dieu les appelle. Partagez le direct. Partagez le direct. Tu vois des enfants qui se rebellent contre leur père dans la foi. Tu vois des fidèles qui se rebellent contre leur pasteur. Tu vois des fidèles qui se réjouissent qu'on expose un pasteur parce que ce n'est pas son pasteur. Donc c'est normal qu'on parle de lui. Non, il faut qu'on le braise. Toi, ton pasteur, c'est le meilleur pasteur. Mais catholique, peu importe le prêtre, peu importe sa paroisse, tu l'exposes, les catholiques sont un toit. Ils sont un toit. Parce qu'il n'a pas besoin d'être son curé pour que le catholique le protège. Il n'a pas besoin d'être son curé pour que les catholiques fassent barrière autour de lui. Il n'a pas besoin d'être son curé pour que le catholique réellement se dise qu'il doit défendre son frère. C'est ça la véritable fraternité. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un n'est pas de ton église, même le pasteur se réjouit de voir son ami pasteur en difficulté sur les réseaux sociaux. Il est content de voir qu'aujourd'hui ils sont en train d'exposer son frère. Il est content de voir, même s'il appelle son frère même assez bon, c'est un faux pasteur, c'est un franc-maçon,
c'est un sorcier, c'est un mystique, c'est quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Et c'est son frère, c'est même pas son frère. Là encore, là, il est heureux. Parce que c'est maintenant que Dieu est en train de le juger. Je vous avais dit que Dieu allait le juger. C'est le jugement de Dieu là qui est là. C'est pour ça que vous voyez, je vous ai dit, faites attention, ils vont mal finir. Et puis il se réjouit du malheur de son frère avec ses enfants dans la foi. Mais j'ai envie de te demander, des enfants à qui tu apprends à se réjouir du malheur des pasteurs, tu penses qu'ils vont se priver de la réjouissance le jour de toi ton malheur? Tu enseignes à des enfants d'être impolis. J'ai envie de te dire, si tu enseignes à ton enfant comment insulter le papa des autres, c'est que tu lui montres qu'un jour il doit t'insulter. C'est ça aussi la loi du karma. Et les évangélistes sont champions dans ça. Champions dans soutenir la défaite de leurs frères. Champions dans soutenir le malheur de leurs frères. Champions dans soutenir le scandale qui frappe la maison de leurs frères. Ils ne vont jamais tendre la main. Ils ne vont jamais se solidariser. Ils ne vont jamais s'associer. Quand tu coules seul. Quand tu descends seul. Quand tu montes seul. C'est un monde de singletons. C'est un monde de fauves. D'autres même, tu les invites, ils viennent à l'église. Ils vont passer de fidèle en fidèle, donner leur numéro de téléphone et puis te dénigrer auprès de tes propres fidèles, pour que les fidèles puissent te quitter pour aller chez eux. Est-ce que ça là, on appelle ça la chrétienté? Et c'est vous comme ça là qui savez vers quel côté le Saint-Esprit se trouve. Je suis désolé de ce modèle du Saint-Esprit. Laissez-moi tousser à votre place. Un Saint-Esprit, vous passez le temps à vous appuyer là-bas. Un Saint-Esprit, vous passez le temps à vous mentir sur des prophéties, vous mentir sur des visions. Dès qu'on dit en de maillage, la moitié de l'église est par terre. Parce que vous passez le temps à vous mentir. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, partage le direct. Le problème est sérieux. Apprenons déjà à s'aimer avant de vouloir corriger les autres. Évangélique là, apprenons à s'aimer avant de faire la guerre pour combattre les autres. Tu vois pas la paille qui est dans ton œil, c'est la poudre de ton voisin que tu veux essuyer. Ils sont mieux organisés que nous, ils sont mieux éduqués que nous, ils ont plus de valeur que nous, ils connaissent la loyauté que nous. Tu penses que les catholiques ne surprennent pas leurs prêtres dans les couloirs? Tu penses qu'il n'y a pas des prêtres qui vont en boîte de nuit? Tu penses qu'il n'y a pas des prêtres sur enfants? Tu penses qu'il n'y a pas des prêtres mais qui ont fait d'autres? Il y a des catholiques qui le savent, mais ils sont assis dessus. Ils sont assis dessus. Ils ont pris ça, mais ils ont mis dans le mortier, puis ils ont mis en bas de leurs fesses, et puis ils se sont assis dessus, boum. Personne n'entend ça. Ils sont assis dessus. Et puis c'est ça qu'on appelle la loyauté, la bonne éducation d'un peuple. Tu ne vas jamais les voir parler de ça. Oh, ils savent. Quand ils parlent de ça, c'est entre eux dans l'oreille. Mais ils ne quittent pas l'église, hein. Ils sont catholiques. Mais évangéliques. Partis. Dès l'instant qu'il a eu cédé de son pasteur, mais le pasteur lui-même, il est mort d'abord pour commencer. Toi aussi, tu es fidèle dans ton CD, quoi. Tu es mort d'abord pour commencer. Parce qu'ils vont déjà faire maintenant une affaire de trucs pour remettre tout ton appel en cause, pour remettre tout ton Saint-Esprit en cause, pour remettre tous tes enseignements en cause. Ils vont commencer à faire une ONG. Partagez-moi le direct au maximum. Ils vont commencer à faire une ONG pour remettre toutes tes prédications en cause. À cause d'une seule erreur, ils vont juger tes 15 ans de ministère, tes 10 ans de ministère, tes 20 ans de ministère. Comme si tu l'as déjà dit que tu étais un super homme. Parce que tu viens de commettre juste une erreur, ils vont remettre en cause tout ton appel. Comme si l'erreur n'est pas humaine. Comme si l'erreur n'est pas humaine. Ils vont commencer à dénigrer ton nom, te salir, te détruire. Les mêmes qui t'ont appelé papa là, tu les entends parler de toi après. Comme si tu étais le diable. Comme si tu étais un sorcier. Comme si toi-même là, Satan et toi, vous êtes voisins. Vous êtes colocataires, le diable et toi. Tu entends l'évangile parler avec une méchanceté de son ex-pasteur. Tu as l'impression que où il est quitté, c'était un enfer. Pourquoi? Parce qu'un jour, le pasteur a fait quelque chose qui l'a choqué. Parce qu'un jour, le pasteur a eu un comportement d'homme. Parce qu'un jour, son humanité s'est exprimée. Parce qu'un jour, le pasteur a cherché une femme. Parce qu'un jour, le pasteur a commis une erreur. Parce qu'un jour, il s'est trompé dans un message. Parce qu'un jour, il a prêché quelque chose qui n'était pas juste. Parce qu'un jour, écoute, c'est un homme. Il peut commettre une erreur. Il peut commettre, même dans les messages, dans les prédications, il peut commettre une erreur. Mais la Bible dit, il faut reprendre son frère, mais avec amour, dans le but de le racheter et non de le perdre. Si tu regardes le comportement des évangéliques, tu as jeté ta Bible dans un puits et puis tu n'as plus jamais servi Dieu. Tu n'as plus jamais servi Dieu. On se comprend? Donc si c'est ça là, avoir le Saint-Esprit, c'est que je préfère le diable que les catholiques ont là. Parce qu'ils ont un bon diable. Ils ont un diable qui aime son prochain. Ils ont un diable solidaire. Ils ont un diable amour. Ils ont un diable qui se protège. Regarde les musulmans.
Entre eux là-bas, là, c'est eux qui savent qu'ils ne s'entendent pas. Partagez le direct au maximum. Que chacun partage dans 20 groupes. Tu partages ce direct là dans 20 groupes. C'est que tu es d'accord avec le fait qu'on arrête de se combattre entre religions. Si tu partages le direct dans 20 groupes, c'est que tu es d'accord avec le fait que chacun s'occupe de ses fesses, chacun s'occupe de sa loi, chacun s'occupe de la vision que Dieu lui a confiée en foutant la paix à son voisin, en foutant la paix à sa voisine, en arrêtant d'emmerder son frère qui est en train de servir Dieu comme il le ressent. Que chacun s'occupe de son affaire. Partage dans 20 groupes si tu es d'accord avec ça. La Bible dit que Jean-Baptiste ne mangeait pas et buvait pas. Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il avait des habits préhistoriques, mais c'était un homme loin de Dieu. On se comprend? C'était un homme loin de Dieu. Moi je dis une chose. En matière de loyauté, il n'y a pas. Regarde les évangéliques. Lundi, il a un père spirituel, il est une église. Mardi, il a connu un autre pasteur. Il fréquente un peu son église. Mercredi, il est fidèle de l'autre église. Jeudi soir, le pasteur l'a déçu un peu. Vendredi matin, il a connu un nouveau pasteur. Vendredi soir, le nouveau pasteur, son affaire n'est pas claire. Samedi matin, il a connu un autre pasteur. Samedi midi, le pasteur qu'il a connu là, on n'arrive pas à le joindre. C'est un pasteur qui est trop inaccessible. Non, moi, j'arrive pas parce qu'un pasteur, je ne peux pas venir seulement et puis je ne peux pas le voir. Et puis, samedi soir, il a un nouveau pasteur qu'il a rencontré encore. Dimanche matin, il s'en fait que tu es un 8e pasteur. Tu es Christophe Colomb, tu es Magellan. J'ai dit, tu es Magellan, tu es Christophe Colomb, c'est l'Amérique que tu cherches, tu veux découvrir l'Amérique. Et tu les vois d'église en église. Tu les vois de temple en temple. Une instabilité spirituelle hors norme. Une instabilité, une irrationalité, mais hors norme. La personne n'est même pas conséquente vis-à-vis d'elle-même. La personne n'est même pas rationnelle. La personne n'est même pas cohérente. Elle n'a même pas d'intégrité personnelle. Tu es là, emporté par tout vent de doctrine. Église, on dit, faut prendre poudre pour mettre sur toi ou tu t'en vas là-bas. Église, on dit, non, faut prendre ça pour mettre dans ton caleçon pour que Marie puisse t'aimer ou tu t'en vas là-bas. Tu es prêt à tout pour t'en sortir. Ça, c'est le Saint-Esprit. Tu es un idolâtre. Si tu dis que les catholiques sont idolâtres, moi je te dis que toi aussi tu es idolâtre. Tu es idolâtre pourquoi? Parce que le pasteur que tu suis là, le jour où le pasteur n'est pas là, tu ne vas pas à l'église. Le jour où le pasteur n'est pas là, tu ne vas pas à l'église. Quand le pasteur n'est pas là, tu estimes que le culte n'est pas chic. Celui en qui toi tu crois là, quand lui n'est pas là, les autres qui sont en train de parler de Dieu dans l'église, tu penses qu'ils sont en train de faire du sport. Tu penses qu'ils sont en train de bavarder. Tu penses qu'ils sont en train de jouer au tennis ou quoi. Ou bien ils sont en train de faire natation. C'est la même Bible que le pasteur en qui toi tu crois là. C'est cette même Bible là que lui il tient là. C'est la même Bible là que eux aussi ils sont en train de tenir. Mais tu ne vas jamais t'asseoir. Tu ne vas même pas venir parce que papa n'est pas là. Ça là c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Parce que j'ai envie de te demander, quand ton père spirituel voyage là, est-ce qu'il plie Jésus pour le mettre dans sa poche pour partir à lui? Pourquoi quand il voyage, tu n'arrives plus à partir à l'église? Parce que tu es un idolâtre. C'est pas Jésus que tu suis, c'est ton pasteur que tu suis. Tu es un idolâtre. Donc toi aussi tu vas venir parler des idolâtres, que les catholiques sont idolâtres. Tout le monde ici a une idole. Tout le monde ici a quelque chose qui est conditionné. Des fois tu vas à l'église, c'est à cause de mariage. 6 mois, 7 mois, 1 an, la prophétie de mariage n'est pas réalisée. Je comprends. La prophétie de mariage n'est pas réalisée. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as laissé le Seigneur Jésus, tu as arrêté de prier, tu es découragé. Pourquoi? Parce que ce pourquoi tu es venu là, c'est le mariage. Le mariage est une idole pour toi. Parce qu'à cause du mariage, tu es prêt à jeûner. Mais pas à cause de Jésus. Parce que Jésus tarde à te donner mariage, tu es fâché, tu sors de l'église. Parce que Jésus tarde à te donner travail, tu es fâché, tu sors de l'église. Toi, tu as béni Dieu aussi que les gens sont idolâtres. Tu es plus idolâtre que les catholiques. À un moment donné, il faut arrêter ça. À un moment donné, il faut arrêter de stigmatiser les autres à cause de nos différentes frustrations. Tu n'as rien à faire de ta vie. Au lieu de juger ton camarade, va au sport, va nager, va laver ton visage, tu viens de te réveiller. Tu me comprends? Tu n'as rien à faire, va te laver. Tes aisselles là, ça commence à avoir des odeurs. Va te laver, puis il faut te brosser. Matin quand on se lève, on se brosse. Avant de juger les gens, il faut commencer à t'examiner toi-même. Qu'est-ce qui te motive à aller à l'église? Qu'est-ce qui te motive à aller à l'église? Quand tu vas voir les pasteurs là, tu as dit au pasteur, je veux avoir une bonne relation avec Jésus. Tous tes sujets, c'est je veux voyager, je veux me marier, je veux prospérer, je veux réussir, je veux que mes entreprises réussissent. Tu es un idolâtre. Tu n'as aucun sujet de prière d'ordre spirituel. Tous tes sujets de prière tournent autour du matériel, tournent autour de la satisfaction humaine, tournent autour réellement des biens terrestres. Et puis toi, tu vas venir dire que les gens sont idolâtres.
Tu as bien dit que les gens sont idolâtres. La Bible dit aspirer au don spirituel. Tu n'as jamais prié pour avoir don spirituel. C'est pas ton problème. Tu veux seulement qu'on fasse ta dot. Tu veux seulement que tu aies voiture. Tu veux que Dieu ouvre la porte pour qu'on t'embauche. C'est tout ça seulement qui est ton problème. Toi aussi, tu as bien dit que quelqu'un est idolâtre. Partagez-moi le direct. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Que les catholiques doivent se convertir. Les doivent se Tu as fini de sortir ton pasteur? Tu as fini de sortir ton pasteur? Vos Saint-Esprit, vous avez pour vous m'appeler là-bas. Tu as fini de sortir lui. Faut pas chacun va s'asseoir pour essayer de corriger sa vie avec Dieu, essayer de se concentrer sur l'affaire de Dieu. Tu as fini ça? Tu as fini? Tu as fini d'avoir 8 fiancés dans l'église. Tu as fini? Toi-même tu es marié, tu as fini d'avoir 4 chisas dans l'église. Toi tu es chante là. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Oh, tu as 4 gars qui sont en train de louer Dieu en face de toi. Et tu sais, tu fais des offrandes. Tu as fini de faire ça. On vient parler de tes camarades, tu as venu ouvrir d'Agbolo là. Pour dire non, ils doivent donner leur vie à Jésus. Ils doivent donner leur vie à Jésus. Ils doivent donner leur vie à Jésus. Toi-même, faut venir les prendre, toi, et donner leur vie à Jésus. Viens les soulever, tu vas donner leur vie à Jésus. Ils sont assis dans les paroisses, ça va t'attendre. Va les soulever, tu vas donner leur vie à Jésus. Va. Vos esprits combien qui vous fatiguent. Vous êtes là, non, le Saint-Esprit m'a parlé. Saint-Esprit, lui-même, il est étonné. À quel moment il t'a parlé, lui-même, il ne sait pas. À quel moment il t'a parlé, lui, mais il ne sait pas. Tous les jours, tu tombes. Tous les jours, tu tombes. Tu tombes, tu te relèves la même. Tu retombes, tu te relèves la même. Tombez, maman. Tombez, nanga. Tombez, tanti. Tombez, tonton. Vous tombez seulement. C'est quoi? Casser chaise des gens pour rien. Que des émotifs. Dès qu'ils entendent, je sens l'onction du mariage, je sens l'onction de la grâce. Dieu me dit qu'il y a 8 femmes ici qui seront millionnaires, qui vont relever la tête de leurs parents. Tellement ils ont envie de relever la tête de leurs parents, automatiquement ils tombent. Elles tombent en même temps, boudou, boudou, boudou. Elles tombent en même temps, tombe maman, tombe tonton, tombe tati, tombe pépé, tombe maman, tombe nangaï. Tombage maintenant, boudou, boudou. Maintenant les pauvres petits commandos qui doivent attraper les gens. Les pauvres petits qui doivent attraper les gens qui tombent là. Les voici maintenant en train de souffrir. Tu as Poutou, tu as terre là-bas. Ils doivent venir souffrir, transpirer pour te soulever. Ils vont toujours te soulever. Donc, ça veut dire qu'on te connaît. Dès qu'on dit onction de gloire, quelqu'un sort de la malédiction. Dieu me dit qu'il y a 4 personnes, on sait que tu as tombé. Donc, les enfants me commencent à se fortifier parce qu'ils savent qu'ils vont te soulever encore. Qui es-tu, tanti? Qui es-tu, tanti? Tu oublies que tu es grosse? Quand tu sais que tu tombes beaucoup comme ça, il y a des nourritures, il faut éviter de manger. Parce que ceux qui te soulèvent à l'église, ce n'est pas des bœufs. Tu me comprends? Quand tu sais que tu tombes beaucoup et bêtement comme ça, il y a des nourritures, il faut éviter de manger. Tu me comprends? Parce qu'on n'est pas venu à l'église pour supporter ton poids. Jésus dit qu'il faut qu'on se charge de sa croix pour le suivre. On n'a pas dit qu'on se charge de ton poids pour suivre Jésus. On n'est pas venu ici pour te soulever tous les jours. Tu me comprends? Ce n'est pas société de ramassage d'ordures. Il y a quoi? Ça là aussi, c'est Saint-Esprit. Les catholiques doivent se convertir. Les catholiques doivent se convertir. N'enlevons pas la paille qui est de nos yeux. Hein. N'enlevons pas la paille qui est de nos yeux. Partagez-moi le direct. J'ai dit, n'enlevons pas la paille qui est de nos yeux. Toi aussi. Beaucoup me sont là, ils disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Là. Tu sais où ton parler en langue est quitté. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un copier parler en langue du prophète Kakou Sévérin sur papier, puis bosser ça par cœur. Mayons, skin, debris. Mayons, skin, il copie, hein, débrouille. Et puis fini, il récite le parler en langue en direct, c'est Kakou Sévérin qui est là. Mayon skin débrouille. J'ai quand il prêche, et puis il crie, Yves, il va y avoir miracle. Oh, dans son église, personne ne s'appelle Yves. Mais comme Kakou Sévérin disait Yves, lui aussi il entend d'appeler Yves. Yves, il va y avoir miracle. Yves, je sens l'onction. Yves, et le rouleau compresseur du Saint-Esprit. Et tu le vois maintenant, il a dit Kakou Sévérin. Kakou Sévérin sur la résurrection. Ça là aussi, tu vas me dire que c'est Saint-Esprit. Tu vas me dire que c'est Saint-Esprit. Vous avez fait des parler en langue là. Beaucoup savent que c'est pas dans le Saint-Esprit que tu as eu ça. Tu as appris ça dans la douche. Tu as appris ça à la maison. Peut-être te dit c'est foutaise. Tout le monde parle en langue. Moi aussi, il faut que je parle en langue. Donc tu as inventé un parler en langue pour venir tomber dans l'église des gens. Et puis tu es là, tu vas venir raconter que les gens aussi sont idolâtres. Tu penses que Dieu lui-même se reconnaît en toi? Tu penses que ce que tu fais là, lui-même il est content de toi? Tu penses qu'il est content de toi? Les églises où vous finissez, vous avez fini à inventer révélation, fini à fabriquer miracle. Fini à fabriquer miracle. Fini à fabriquer miracle. De ces malades imaginaires. De ces malades imaginaires. Voilà pourquoi les églises n'en éduquent pas.
De ces malades imaginaires qui n'ont jamais été malades mais qui viennent jouer des sketchs. Vous pensez que les gens ne savent pas? Tout ça là, c'est où? Tu as vu ça à l'église catholique là-bas? Tu as vu ça à l'église catholique? C'est de nos églises évangéliques là, ça y est. Partagez-moi le direct, on leur dit le vrai nom. Tout le monde est devenu prophète. D'autres sont des prophètes de Facebook. Ils sont se renseigner partout, à gauche, à droite, pour venir donner révélation. Ça là aussi, on a Saint-Esprit dans ça. Ne fermons pas nos bouches. On cherche à avancer un peu. Ne fermons pas nos bouches. Les prophètes enquêteurs qui sont fait enquête d'abord de donner révélation. Vous savez de quoi je parle? Vous savez de quoi je parle? Vous qui partez louer des bénis, oui, qui viennent seulement pour dire oui. On dit ouais, ils voient des... En tant que tu n'as jamais rien vu. Toi et puis celui qui est en face de toi, vous vous connaissez. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Provoquez les gens seulement. Si vous voulez qu'on parle, là, on va parler. Donc, ça là, voilà pourquoi l'église catholique arrive à durer. Parce que toutes ces saletés là, c'est pas là-bas. Toutes ces saletés là, c'est pas là-bas. Toutes ces conneries là, ça se retrouve pas là-bas. On se comprend? On se comprend? Voilà. Donc, au stade où on arrive, je te fais réaliser que nous tous, on est en nuit. Nous tous, on cherche Dieu. Nous tous, on avance un peu. Chacun va à son rythme. Partagez-moi le direct au maximum. Chacun va à son rythme. Arrêtez de venir emmerder les gens. Si tu veux être un acteur, il faut aller Nollywood, va t'embaucher. Mais vous faites regarder télévision au fidèle en plein cul. Le fidèle est assis connecté, il regarde télévision. Lui, mais c'est pas que c'est un novelas qui est devant lui. Lui, mais c'est pas que c'est un novelas. Pensez qu'on est dans les conneries comme ça? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Libérez la vie de vos frères. Libérez la vie de vos frères. J'ai dit vous serez étonnés. J'ai dit vous serez étonnés. Aïe. J'ai dit vous serez étonnés. Est-ce qu'on n'est pas au courant d'un pasteur qui a fini de faire miracle? Maintenant, celui avec qui il a fait miracle, là, il n'a pas payé l'an du monsieur. Le monsieur paralysé, là, il tente de serrer le coup du pasteur. Parce que paralysé, là, veut son argent. On a vu ça à Koumassi là-bas. Paralysé veut son argent. Paralysé a attrapé coup de pasteur. Paralysé veut son argent. Mon ami, si je suis paralysé, que je suis guéri maintenant, il faut que tu me payes. Donc maintenant, paralysé attrape coup du pasteur. Paralysé se bat le pasteur. Voilà, c'est de ça il s'agit. Donc, taisez-vous, on sait, et puis on assis, et puis on regarde, et puis on ne parle pas. On se comprend. Tous les voyants qui sont en train de pousser là, courez seulement pour aller dans les églises. Vous allez comprendre. Vous n'avez pas être emporté par tout vent de doctrine. C'est esprit combien qui a vous imposé les mettre dans la fête évangélique là. Des anciens féticheurs à qui on n'a même pas fait de délivrance, puis ils n'ont même pas fait leur cul d'âme. On n'a pas chassé les démons de Baye là, les démons de combien là. Ils n'ont pas été chassés. Dès qu'ils sont convertis, ils sont devenus prophètes. On ne sait pas où ils sont quittés. On ne maîtrise pas leur paternité, on ne maîtrise pas leur origine. Directement, ils ont don spirituel. Ils voyagent. Je suis dans ton village. Je suis chez ta tante. Je suis chez ton oncle. Je suis chez ta tante. Mon ami, on est venu à l'église ou bien à la gare. Tu voyages trop. Tout de suite, là, tu voyages comme ça. Et puis, on ne connaît pas ton origine. On ne voit même pas l'authenticité du message que tu prêches. Un homme de Dieu, ce n'est pas les révélations. Un homme de Dieu, c'est d'abord la qualité de son message. La qualité de son message. Le fondement de son message. La base, là, c'est ce qu'il t'enseigne. En termes d'amour, en termes de crainte de l'éternel, en termes de sainteté, en termes de sanctification. C'est ça d'abord la base. Le reste, là, c'est du pipeau. Le reste, là, c'est des conneries. Le reste, ça c'est du superflu. On se comprend. Donc quelqu'un qui n'a pas de prédication, moi je ne regarde pas ses miracles. Non. Quelqu'un qui n'a pas de prédication, moi je ne regarde pas ses miracles. Tu veux que je regarde tes miracles? Tu veux que je considère tes révélations? Sois un prédicateur, je crois en toi. La Bible, Jésus était puissant en parole et en action. Mais toi tu es puissant en action, tu n'as pas de parole dans ton affaire. Toi aussi tu vas venir juger les gens. Arrêtez de nous distraire. On se comprend. Le gravelot national est là. Que les catholiques doivent donner leur vie à Jésus. Tu es sûr que Jésus a appris ta vie? Toi-même là, tu es sûr que Jésus a appris ta vie? Aïe! Toi aussi. Est-ce qu'il y a quoi, il y a Nyaï pour dépasser l'église évangélique? On connaît, on est assis et puis on ne parle pas. Moi, merci, pasteur, laissez-vous me louper. Fais on m'envoie en inbox. Fais on m'envoie sur WhatsApp. Puis, deux femmes mariées. J'ai dit, des fois, ici là, il regarde les femmes là comme ça, il dit, attends. Le mari, Yako. Mari de ces femmes, Yako. Mari d'ici et d'ailleurs, Yako. Et deux fois, elle porte le nom de prophétesse.
diacre, diaconesse, évangéliste. Mais son cul fait les nations. Elle va prendre photo de ses fesses pour balancer sur la surface de la terre. La Bible, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais elle, là, ce sont ses fesses qui se meuvent au-dessus des WhatsApp, au-dessus des Snap, au-dessus des Messenger, du n'importe quoi. Ça, là, tu vas finir encore, tu vas venir nous prophétiser que quoi? Que tu as vu qui en vision? Tu n'as pas vu où tu as mis tes... Faut pas faire, il a converti ma bouche. Faut pas faire en parler. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Que chacun lave sa robe. Que chacun lave sa robe. J'ai pas dit laver la robe de ton voisin. Il dit que chacun lave sa robe. Ce qu'il a dit là. Est-ce que you understand? J'avais t'embêter par l'anglais, c'est que ça devient grave. Est-ce que you understand? Que chacun lave sa robe. Voilà. Que chacun lave sa robe. Les femmes mariées qui sortent avec les pasteurs, les femmes mariées qui sortent avec les enfants du groupe musical, les femmes mariées qui sortent avec les protocoles qui sortent avec les 3 go, 4 go dans l'église, les pasteurs qui sortent avec les fidèles, les hôtesses, etc. Il va tuer, il détruit le temple. Le 3e jour, Jésus ne peut pas construire le temple, ça, le temple est trop détruit. Il y a des temples même là, tu rentres dans l'église, le temple est mal détruit. C'est construit, mais c'est détruit. Jésus me regarde comme ça, dit, ouh, ma maison. Parce que dans la Bible, ils ont vendu seulement petites tomates dans l'église. Ils ont vendu les petits pigeons seulement dans l'église. Jésus a chicoté tout le monde pour les chasser. Mais ce que les gens vendent actuellement là dans l'église, là, c'est plus grave que les pigeons que Jésus a chassé là. Les gens vendent même les gésiers. Tu connais le gésier? Tu connais les gésiers? Les gens vendent les gésiers même à l'église. Tu me comprends? C'est devenu vente des gésiers même à l'église. C'est que Jésus lui, il est assis, mais puis il a la fièvre. Est-ce que Corona n'a pas attrapé Jésus? Jésus est assis et puis il a la fièvre. Il dit, ouais. En temps là-bas, il a dit, ma maison n'est pas un repère de brigands. Mais ici, là, ma maison n'est pas un repère de péons. Pasteur même est péon. Fidèle est péon. Chante est péon. Et Jack est péon. Une église, quand tu dis non, on va faire 40 jours de jeûne. Personne ne doit coucher avec personne. Tout le monde te regarde comme ça. Comme des extraterrestres. Pasteur, qu'est-ce que tu nous dis là? Personne ne doit faire quoi? Personne ne doit coucher avec qui? Tellement coucher avec les gens, c'est normal. Tellement en mariage sortir avec les gens, c'est normal. Je lui ai dit, vous ne devez pas faire ça pendant un mois. Ils sont choqués. Un mois. C'est vous aussi qui avez dit que les gens ne sont pas idolâtres. C'est vous qui connaissez les idolâtres. Hein? Toi, tu n'es pas idolâtre de Pétou. Tu n'es pas un idolâtre péteux. Tu n'es pas un idolâtre péteux. Tu te laves à 8 heures. Tu sors de la douche à 13 heures. Mon ami, c'est croisade. C'est croisade. Hein? Ton savon ne te fait pas pitié. Tu n'as pas compassion. Hein? À un moment donné, là, il faut que chacun se concentre sur son affaire. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Au stade où on est arrivé là. Au stade où on est arrivé là. Que chacun se concentre sur son affaire pour laver sa propre robe. Tu es pasteur, au lieu de prêcher sur ton frère en Christ tous les jours, les dimanches là, prêche sur toi-même, prêche sur tes fidèles. Essayez de vous aimer. Essayez de vous corriger. Que chacun travaille pour que sa maison s'améliore. Laissez la maison laisse la maison de ton voisin. Il dit là derrière Jésus, c'est le plus important. S'il a vraiment Jésus, le Saint va se révéler à lui. S'il est dans, comment on appelle ça, s'il est dans l'erreur, le Saint va se révéler à lui. Mais arrêtez-moi ces histoires-là. Vous tous n'êtes pas convertis. Vos reins ne sont pas convertis. Vos ne sont pas convertis. Vos ne sont pas convertis. Tout n'est pas converti sur vous. Arrêtez de nous distraire. Définirez pour nous. Vous définirez pour nous. On vient parler, vous aussi, vous allez parler, non. Les catholiques doivent se convertir, les catholiques doivent se convertir. Tu as fini de te m'appeler, banane douce. Les catholiques doivent se convertir. Au stade où nous sommes ici, là, que chacun lave sa robe. Ce que j'ai dit là, tu as compris. Que chacun lave sa robe. Ta bouche dure, là. Prends ça pour laver ta robe. Occupe-toi de ta vie. Tu as beaucoup de problèmes comme ça. Partagez-moi le direct au maximum. Aujourd'hui, c'est la délivrance des frères. Aujourd'hui, c'est la délivrance de quelqu'un. Partagez-moi le direct au maximum. C'est de ça qu'il s'agit. On se comprend? Après demain vendredi, à partir de 18h jusqu'à 20h30, nous avons atmosphère 100% prière et exaucement. C'est un moment de prière où on fait la prière des leaders, la prière qui te permettra d'être à la tête de ta génération. On a 2 heures de prière non-stop. Ta vie de prière a pris un coup, déplace-toi. Déplace-toi, c'est à Angers Nouveau Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. La pharmacie Val d'Oise est juste à côté du Nouveau Chu. Donc tu appelles ce numéro que je te donne maintenant. Tu appelles ce numéro que je te donne maintenant pour avoir toutes les informations. 07 47 07 47 03 33 37. D'accord?
pour qu'on puisse ensemble prier pour la prière des leaders ce vendredi. Vendredi après-demain ici, de 18h à 20h30, on a la prière des leaders. 100% prière, 100% exaucement. Chacun vient, chacun prend son coin du temple et chacun prie. Chacun prie. Personne ne prie pour toi, chacun crie à Dieu. D'accord? Chacun prie, chacun crie à Dieu. Pour la prière du vendredi, appelle le 07 47 03 33 37. C'est à Angers. D'accord? La prière aura lieu à Angers Nouveau-Chu. D'accord? Angers Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise, c'est dans la commune de Cocody. D'accord? Tu appelles le 07 47 03 33 37 et nous allons prendre le temps de prier, de crier à l'Éternel. Beaucoup sont chrétiens, vous êtes en train de me regarder. Tu n'arrives même plus à prier pendant 5 minutes. Et puis toi aussi tu connais les idolâtres. Tu n'arrives même plus à crier à l'Éternel. Tu n'arrives même plus à jeûner. Tu n'arrives même plus à parler à Dieu. Ce vendredi, à partir de 18h, nous avons un rendez-vous 100% prière. 07 47 03 33 37. C'est le numéro qu'il te faut appeler pour participer à la prière de ce vendredi. Vendredi à 18h, samedi à 16h à la salle Périssos. C'est à Angers Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. Tu veux prier, tu veux te réconcilier avec ton Dieu, tu veux retrouver ta vie de prière, renouer avec le Saint-Esprit par le jeûne, par la prière. Déplace-toi ce vendredi. Les esprits te fatiguent la nuit, les esprits te fatiguent, il y a une malédiction de famille qui pèse sur ta vie. Tu as envie de voir la gloire de Dieu se manifester à un autre niveau de ta destinée. Déplace-toi simplement ce vendredi à partir de 18h et ce samedi à partir de 16h à la salle Périssos. C'est à Angers Nouveau-Chu, non loin, en face de la pharmacie Val d'Oise. Tu appelles le 07 47 03 33 37 et quelqu'un viendra te chercher. Tu veux pouvoir me rencontrer, échanger avec moi pour tout ce qui est d'ordre spirituel et tout, appelle le même numéro pour avoir un rendez-vous. D'accord? C'est gratuit, voilà. C'est gratuit, mais c'est pas cadeau parce qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Mais c'est pas à moi de te dire quelle offrande tu vas faire dans la maison de Dieu quand tu viens. Donc, tu appelles le 07 47 03 33 37, tu es à Abidjan, tu veux pouvoir venir à ma rencontre, appelle ce numéro-là, 07 47 03 33 37 et tu auras un rendez-vous. Tu veux aussi venir à la prière de vendredi, après demain vendredi à 18h, déplace-toi et puis viens, nous allons prier ensemble, nous allons crier ensemble et l'Éternel va nous aider. D'accord? Non, arrêtons de juger nos frères, arrêtons d'attaquer nos frères inutilement, arrêtons d'attaquer nos sœurs inutilement et faisons le maximum pour plaire à Dieu, pour avancer tranquillement et sereinement dans les choses de Dieu. D'ici là, que Dieu vous bénisse, que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous. Et puis, bisous à mes frères catholiques. Continuez à prier le Seigneur, continuez à adorer le Seigneur, continuez à être amour, continuez à protéger vos leaders. C'est ça ce que Dieu aussi attend de nous. Je vous aime, prenez soin de vous. On se voit vendredi à 18h pour l'atmosphère de prière. C'est de 18h à 20h30. Déplace-toi et prends des dispositions pour être là. Un seul numéro à appeler pour avoir le lieu. 07 47 03 33 37 et c'est à Angers Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. Appelle le 07 47 03 33 37 et quelqu'un viendra te chercher. Tu appelles aussi le même numéro si tu as envie d'avoir un rendez-vous avec moi. Dès aujourd'hui, tu peux commencer à appeler pour avoir le rendez-vous. Et l'Éternel te bénira. Je serai très enchanté. D'accord? Je serai très enchanté de pouvoir te recevoir, de pouvoir parler avec toi, de pouvoir même prier avec toi le vendredi et Dieu te bénira. Shalom à toi et on se dit à vendredi 18h. Et puis à bientôt, toi qui vas prendre le rendez-vous. Bisous.